On dirait bien que c'est le calme avant la tempête. Aujourd'hui, on va parler de la série Alien Earth avec son épisode 6. Évidemment, je vais spoiler tout l'épisode, donc soyez prévenus, vous connaissez la chanson. Après un épisode 5 full flashback qui m'avait un peu perdu, là, on revient sur quelque chose que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est une vidéo courte, donc je vais pas pouvoir parler de tout, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que je trouve le plus intéressant. Déjà, c'est un épisode qui place ses dernières billes avant la potentielle explosion dans l'épisode 7. Et oui, parce que le petit Slightly a enfin réussi sa mission, c'est-à-dire donner un hôte au xénomorphe. Donc on se doute bien que Neverland va vite se faire ravager dans l'épisode 7. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est où en sont les enfants perdus à ce stade-là. Slightly, du coup, je l'ai déjà dit, il a réussi sa mission donnée de force par le cyborg. D'ailleurs, ça a été fait sur le personnage du médecin qui a toujours été adorable avec eux, donc ça me rend un peu triste. Ensuite, on a Nibs qui s'est fait effacer la mémoire parce qu'elle avait trop de trauma et qu'elle devenait agressive, mais Wendy n'était pas au courant et lui a révélé ça, donc au final, on a l'impression qu'elle est encore plus perturbée que si elle avait gardé tous ses souvenirs. Wendy, justement, continue à apprendre à parler avec le xénomorphe et on sent bien qu'elle s'attache énormément à lui et que, fatalement, elle va pas être du côté des humains à ce niveau-là. On a aussi la première mort, celle du personnage de Tootles, qui décide d'aller donner à manger aux spécimens sans aide, et ça finit mal. Et il y a un truc très intéressant avec le personnage de Mouche, c'est que c'est le seul à avoir gardé son innocence d'enfant. Tous les autres sont confrontés ou se confrontent à des événements qui les rendent du coup forcément plus adultes parce que c'est des choix que tu devrais pas faire quand t'es enfant. Et Mouche, c'est vraiment le seul qui garde son attitude d'enfant alors que tous les autres l'ont quasi perdu. Hormis les enfants, il y a aussi le personnage de Kirsch qui décide encore une fois de ne pas agir et en plus il ment frontalement dans les yeux à Cavalier, donc j'ai hâte de voir vraiment ce que ça cache, qu'est-ce qu'il veut faire de cette expérience finalement. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais je préférais me concentrer sur les personnages avant qu'on arrive au grand final, en tout cas dans les 2 épisodes finaux, parce que là, ça se voit que dès le prochain épisode, ça va péter. En tout cas, cet épisode m'a fait plaisir, c'est bon, je suis replongé dedans, j'ai hâte de voir les 2 derniers épisodes, mais tout ça, vous le savez bien, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!